Tout semble perdu pour Albert et ses amis. Ils se sont engagés dans une bataille sans merci avec des forces plus puissantes qu'eux. Tout à coup, une tête géante apparaît. Elle se pose à côté d'Albert. Une personne sort d'un de ses yeux et tire sur les éclairs avec son fusil laser. Il fait signe à Albert et les autres de le suivre et la tête repart en rebondissant. Elle va se poser sur le corps d'un géant qui n'est pas très loin. Le géant marche jusqu'à une cabane sur laquelle est écrit « Repère super secret de Monsieur Juteux numéro 2 ». Rendu à cet endroit, Albert et ses amis en profitent pour se reposer et se laver. Monsieur Juteux leur explique ce qui s'est passé à l'extérieur de la boîte de carton depuis qu'il y a eu une attaque nucléaire. Comme vous avez pu le constater, votre boîte de carton n'est pas la seule. Les moins chanceux ont dû survivre à l'extérieur, exposés aux radiations. La plupart sont morts, mais ceux qui ont pu s'en tirer ont subi plusieurs mutations qui leur ont donné des pouvoirs spéciaux. La plupart des habitants de votre boîte de carton ont aussi des pouvoirs surhumains. La différence est que vous avez continué à faire le bien, tandis que ceux de l'extérieur veulent maintenant anéantir l'humanité au grand complet. Selon eux, elle ne mérite pas de survivre après tout ce qui est arrivé. L'assaut final approche. La seule boîte de carton qui n'a pas encore été conquise est la vôtre. Albert répond « Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les habitants des autres boîtes recherchent tant Jerry. Ils nous ont dit que c'est pour un trésor. Oui, ceux que vous avez vus viennent de l'autre bout de la galaxie. Ils sont arrivés sur la Terre en passant par son centre. Il semblerait qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des rumeurs qu'il y aurait une porte au centre de la Terre qui peut nous mener partout dans l'univers. C'est juste des rumeurs par contre. Ce qui est important présentement est de se préparer parce que les forces du mal approchent. Comment peut-on aider à les vaincre? La prophétie dit que 3 personnes apparaîtront pour nous sauver. Celui qui chante comme Jerry Boulet, celui qui a le pet immortel et celui qui est le lutteur cloné. Bon ben, c'est réglé. Le pet immortel, c'est Albert. Je l'ai vu péter et ça pue en tabarnak. Moi, je suis le lutteur. On va chercher Jerry dans la boîte, puis on va crisser une volée aux méchants. C'est aussi simple que ça. Pour vous, peut-être que oui, mais vous faites erreur. Vous n'êtes pas le lutteur auquel j'ai fait référence. Vous vous habillez comme un lutteur, mais vous êtes loin d'en être un. Le lutteur en question a été cloné à partir du sang d'un des plus grands lutteurs des années 80. Les informations que j'ai indiquent que ce lutteur se trouverait dans la boîte de carton d'où vous venez. Vous devez donc y retourner. J'ai un moyen très spécial pour y aller très vite. Monsieur Juteux demande à son géant de composer le numéro de l'endroit où ils veulent se rendre. Albert et ses amis rentrent dans les trous du combiné, ils se font téléporter jusque dans la maison où ils veulent aller au moment où la personne à l'autre bout du fil répond. Pendant ce temps, Jerry et ses compagnons sont toujours à l'intérieur des 2 plantes géantes. Ils explorent les nombreux corridors pour essayer de percer le mystère de celle-ci. La plupart des pièces renferment des écrans sur lesquels on peut voir des poubelles et des déchets un peu partout dans la rue. Soudain, 4 mouches géantes sortent de nulle part. Elles sont armées et elles semblent méchantes. Vous êtes dans le quartier général des mouches. C'est ici que nous déterminons quelle mouche va où. Par exemple, sur cet écran, vous pouvez voir une poubelle qui contient des déchets qui commencent à sentir mauvais. Dans 6 heures, nous allons envoyer une armée de petites mouches pour s'en occuper. Même chose avec ce tas de merde. Nous avons déjà une équipe sur place qui est en train de s'en charger. Et puis, tu nous as surpris dans ton repère de mouches qui, soit dit en passant, est pas mal plate. À part que vous mangez des tas de merde. On ne sait pas trop c'est quoi votre rapport. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On pourrait vous battre parce que vous n'êtes pas à la bonne place, mais ce serait trop facile. Je vous propose un défi. Votre meilleure personne contre notre meilleure mouche dans une course à épreuve. Vous devez tout d'abord péter 10 ballons d'eau en faisant du karaté. Après, vous traversez une piscine habillée en soude de skidoo et pour terminer, un concours de mangeurs de tartes. Si vous gagnez, vous êtes libre. Ça n'a pas trop rapport à ton affaire, mais nous acceptons. Jerry et ses amis désignent Santorino comme représentant. C'est un ancien champion olympique mexicain qui a déjà gagné des médailles dans plusieurs disciplines. Il porte un masque
parce qu'il a été gravement brûlé lors de l'attaque nucléaire de 2064. Ces brûlures ont aussi fait en sorte qu'il a perdu l'usage de la parole. Son adversaire est la mouche plaie d'Égypte. Elle a déjà gagné un concours de moonwalk au championnat mondial des mouches de 2069. Les deux adversaires se mettent donc en place et le signal de départ est donné. Santorino semble prendre l'avance lors de la première épreuve. Tout à coup, une armée surgit de nulle part et attaque Jerry. Elle est suivie de son chef qui dirige les opérations. Tout se passe très vite. Personne n'a le temps de réagir. Jerry est capturé et personne ne semble pouvoir faire quelque chose. Humanity!